Bonjour, à quoi ressemble la nouvelle application Meetambo.com? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis François Lamotte, le cofondateur de Projet Meetambo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'interface qui regroupe trois applications. Le crawler Meetambo, connecté sur le plugin Web et Search Console. Le suivi de position et le générateur de guide SEO. On commence tout de suite. Donc quand vous arrivez sur appmeetambo.com, vous avez une interface pour vous loguer avec votre compte Google. Donc pour rappel, si vous avez créé votre compte depuis le plugin WordPress, réutilisez le même compte Google+ pour retrouver les paramètres de votre projet WordPress, sinon vous ne retrouverez rien. Donc je sélectionne mon compte Google+, je choisis mon compte ici et j'arrive sur un tableau de bord avec l'historique de consommation, le solde de ce qui reste, ce que j'ai déjà consommé et le total consommé. Donc dans le cas du crawler, j'ai le nombre de plugins qui peuvent être actifs. Vous avez, en fonction du nombre de votre niveau d'abonnement, vous avez droit plus ou moins de sites. Vous avez les suivis de position et les guides SEO. Donc vous retrouvez dans la navigation principale l'accès aux différents services par ici en cliquant là, en cliquant les différentes zones ici. On va passer en revue ça dans un instant, parce que je voulais vous attirer votre attention sur le menu supérieur. Ici, vous allez avoir les infos sur le prix. Donc, vous avez un slider qui vous permet de jouer sur des estimations pour comprendre les limites de ce que vous pouvez avoir sur votre compte. Donc, c'est estimatif, puisqu'en gros, une fois que vous aurez votre volume de tokens, votre volume de jetons, vous allez pouvoir le distribuer à la demande. Vous avez les possibilités de payer en mode mensuel ou annuel ici en choisissant. Vous avez chaque fois l'économie si vous payez en mode annuel directement. Si vous voulez nous aider, je vous invite à payer en mode annuel, comme ça nous aide à payer nos charges et à pouvoir nous concentrer pour avancer sur le développement du projet. Vous avez aussi deux niveaux ici, des niveaux d'abonnement professionnel ou entreprise, suivant le type de volumétrie et le nombre d'utilisateurs que vous voulez injecter dans l'application. Et simplement, une fois que vous avez votre formule, vous passez sur la bon de commande ici et vous venez avec... voilà, et une fois que le paiement sera activé, votre compte sera crédité de ces différentes informations. Le statut de votre abonnement se trouve ici, vous avez le lien qui apparaît là au-dessus, et donc là vous avez le type d'abonnement choisi, le nombre de jetons disponibles. Donc on propose pour l'instant en mode gratuit une série de jetons pour permettre d'explorer l'interface avant de passer la commande. Après, très important, vous allez avoir l'historique de consommation que vous retrouvez aussi sur votre profil ici. Vous avez l'historique de consommation et vous allez pouvoir savoir par quel type d'action, quel type de rapport ont été demandés pour consommer les crédits, les jetons disponibles. Dans l'application, vous pouvez ajouter des membres dans votre équipe qui vont pouvoir accéder au projet. Donc c'est très simple, il faut d'abord que les personnes aient créé leur compte. On crée son compte très simplement en arrivant sur appmeetambo.com, en cliquant sur le bouton Google+, et en sélectionnant un compte, et on a une interface de compte qui est créée. Il faut simplement ensuite rajouter l'email Gmail de la personne, donc de votre collaborateur ici, et vous avez votre équipe qui va se tenir ici en place. Et ici, voilà, différentes informations sur les options, avec la possibilité de recevoir ou pas les notifications du crawler et les newsletters que nous allons pouvoir vous envoyer. Pour l'instant, la préférence des newsletters, comme on utilise trois systèmes pour envoyer les emails, tout n'est pas forcément... donc il y a l'application Meetambo, il y a Mailchimp et il y a SendGrid, il y a trois applicatifs qui peuvent envoyer les emails, donc tout n'est pas forcément toujours synchronisé, mais c'est un des chantiers sur lesquels on avancera. Donc pour vous déconnecter en fait, donc le support se fait via Messenger. Donc vous pouvez encore activer Messenger ici dans l'application. Simplement vous nous contactez et sur le compte Messenger de Meetambo, on essaye de vous répondre rapidement si vous êtes bloqué. Sur votre profil, il y a les différentes actions qu'on a vues et la déconnexion. Un nouveau plan important qui va arriver, en fait, ce sont des formations.
Là, les formations sont en préparation. Il va y avoir en fait des formations qui sont gratuites. Donc il y a 3-4 formations gratuites. Comment on utilise les outils, comment on avance, et voilà, et d'autres formations qui vont être payantes. Donc vous voyez, les prix sont modiques sur comment réaliser un audit SEO technique avec le plugin WP Search Console. Comment optimiser sujet, réputation et perception dans WordPress. Et les 10 clés stratégiques pour bien démarrer en SEO, les choses clés à comprendre. Voilà, donc il y a ces 3 formations. Ce sont des prix qui restent assez modiques, mais qui vont vous donner les clés pour pouvoir avancer. Donc il y aura plus d'informations quand ces formations seront prêtes. Voilà, ici vous allez avoir l'historique des paiements et des factures qui ont été faites. Donc ça, c'est pour la partie gestion. Maintenant, arrivons sur les éléments de crawler. Donc chaque fois que vous activez un plugin WordPress, le nom du domaine apparaîtra ici et vous allez avoir les différents statuts. Je vais vous montrer, je vais me déconnecter ici. Je vais me reconnecter avec un autre compte. Par exemple celui-là. Et vous voyez, en fait, là, je me retrouve avec une série de projets. Je sais savoir si le robot TXT est bloqué ou pas et si le plugin est toujours installé. Quand j'ai désactivé mon plugin WordPress, en fait, par sécurité, le plugin se désactive ici et le crawler est bloqué. Donc si vous réactivez le plugin WordPress plus tard, il faut repasser dans l'interface ici pour réactiver le plugin parce qu'on ne sait pas réactiver à distance le projet. Donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et vous avez ici l'option avec le crayon, qui est l'option où vous pouvez gérer la fréquence de crawl en disant voilà, quand tu crawls, tu t'arrêtes après 2500 URL. On peut définir la fréquence de crawl, une fois par semaine, une fois par mois. Donc, et on peut définir l'agent avec lequel on va venir faire le crawl. Si on veut un agent mobile, tablette, etc. Ça, c'est les éléments que vous pouvez gérer ici. Et le crawler s'adapte à vos préférences. Et vous avez donc un statut après. Avec ça, c'est la clé que vous devez mettre dans votre plugin WordPress pour synchroniser l'accès des données entre WordPress et le crawler Mitambo. C'est la clé que vous recevez quand vous faites la connexion depuis WordPress. Et donc vous avez ici les statuts des derniers crawls, le temps, le nombre de ressources qui ont été trouvées, le nombre de liens uniques qui ont été découverts. Donc voilà, une fois qu'on est, vous voyez ici j'ai suis un abonnement gratuit. Si je veux renouveler pour renouveler l'abonnement, je passe sur un mode payant pour avoir accès aux données. Donc vous retrouvez ici sur le côté une liste des différents sites. Donc vous voyez, vous avez le résumé qui vous permet de basculer d'un projet à l'autre en vous simplifiant la navigation dans l'interface. Ça, c'est pour la partie crawler. Voilà, donc normalement, vous avez des options avec les éléments visuels qui sont générés et accessibles dans le tableau de bord du plugin WordPress. Et il y a la possibilité pour un site de venir donner un URL donné et de vérifier en fait si l'URL a bien été crawlé et s'il y a des données qui sont disponibles. Ça permet en fait de vérifier si les données ne remontent pas dans le plugin WordPress, de savoir si la page a été crawlée, et si elle a été crawlée et qu'elle ne remonte pas, il y a un problème de synchronisation de données. Si effectivement la page n'a pas été crawlée, c'est normal qu'il n'y ait pas de données qui remontent. Donc voilà, c'est les informations. Vous avez après le suivi de position. Donc là je vais reprendre un compte vide, comme ça je vous montre à quoi ça ressemblera votre interface quand vous vous connecterez. Donc vous vous retrouvez ici avec rien. Donc ce que je peux faire, c'est ajouter un domaine. Donc je vais dire par exemple, voilà, je vais ajouter le domaine mitambo.com. Ajouter juste le root domaine, donc pas besoin de mettre HTTPS ou DW devant. On met simplement le domaine. Vous avez différentes options de collecte. Vous pouvez faire des collectes quotidiennes, une fois par semaine, une hebdomadaire qui sont en automatique. L'agent qui va être utilisé pour aller demander la collecte. Et si vous voulez que le rafraîchissement soit automatique, il faut cocher la question qui est là. Donc je vais juste créer mon site Mitambo. Vous voyez. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que si je descends ensuite sur mon domaine,
Là, je vais pouvoir en fait identifier les versions de Google sur laquelle je vais pouvoir cibler. Donc on doit commencer par une première version. Donc par exemple, je vais dire ok, je vais prendre google.fr. Je vais travailler en français. Alors pourquoi est-ce qu'on doit choisir des langues? Vous allez me dire en France, tout est en français. Mais si vous choisissez par exemple le Google Belgique, vous avez Google en 3 langues. Donc vous pouvez cibler la langue du moteur et la version qui vous intéresse. La ville, c'est plus ou moins accessoire. Et ici, vous allez pouvoir indiquer les concurrents. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 10 concurrents. Je vous montre ça dans un instant. Donc je vais créer ma page ici. Donc je me retrouve en fait, vous voyez, avec ma première source qui va être google.fr. Et je vais pouvoir travailler des groupes de mots-clés ici. Si je veux rajouter un autre domaine, par exemple je dis ok, j'aimerais bien mettre une nouvelle source, je vais simplement venir ici, je vais dire ok, je prends un Google Belgique et je voudrais aussi être en français. Et simplement, je vais créer. Donc vous voyez, je me retrouve avec 2 onglets, Google BE, Google FR, et les groupes de mots-clés, ainsi que mes concurrents. Donc je peux toujours venir rajouter mes concurrents. Ce qu'il faut savoir pour les 10 concurrents, c'est qu'ils vont être les mêmes pour tous les groupes de mots-clés que vous allez mettre en place. On ne va pas choisir 10 concurrents pour un groupe là, 10 concurrents pour un autre, non. C'est 10 concurrents pour tous les groupes. Et on spécifie 2 trucs. Vous avez les concurrents directs, que vous allez gérer ici. Donc, les gens qui vendent quelque part le même service, le même produit que vous. Et donc quelque part qui devraient être sur les mêmes mots-clés ou les mêmes expressions que vous, puisque vous êtes des concurrents directs. Et dans chaque groupe de mots-clés, on va vous montrer qui sont les concurrents organiques. Donc qui sont les 10 sites les plus souvent utilisés par Google pour répondre aux différentes requêtes. Donc maintenant, comment ça va fonctionner? C'est que je vais dire, ok, je vais prendre une recherche ici. Je pourrais dire, je ne sais pas moi, intention de recherche. Et je vais venir coller mes mots-clés là. Donc comment ça va fonctionner simplement? C'est que je vais mettre Google BE. On va faire intention. Voilà, j'ai ici un petit plugin qui permet d'extraire des intentions de recherche. Bon, dans ce cas-ci, je suis un peu hors sujet quand je regarde intention de recherche sur Google. On va regarder ici. Hop. Site knowledge graph. Donc, je vais copier ça pour montrer l'exemple. Et simplement, je vais venir ici. Je vais donner un niveau de position. Voilà, il faut que je sois dans le top 20, par exemple. Et je vais créer mon groupe. Donc, mon groupe va être prêt. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est je vais devoir le rafraîchir. Et pour le rafraîchir, en fait, je vais cliquer ici. Et vous voyez que j'ai 12 jetons qui vont être consommés. Donc là, vous devez attendre. Vous voyez que le petit statut avance ici, prêt, en attente. Donc là, notre service est allé chercher le résultat sur Google, prendre pour chacun des mots-clés, les positions de collecte. Et puis pour chaque position de collecte, on extrait les différents top 10. Donc ça peut prendre 1, 2, 3 minutes, ça dépend un petit peu le service. En général, c'est assez rapide. Vous allez avoir ici sur le côté le petit résumé des tops, top 3, top 4, 10, top 11, 20, top 20, 50. Et vous allez voir sur les 20, 30, vous pouvez mettre jusque 20, 30 mots-clés par groupe. Le but c'est de rester sur des choses qui soient gérables facilement. Donc pas se retrouver avec des listes de mots-clés kilométriques. Et alors soit vous avez 2 approches, soit on prend un groupe de mots-clés, donc une volumétrie générique, donc des mots-clés qui vont un peu dans tous les sens. Soit on travaille pour une page donnée avec toutes les variations d'expression sur laquelle on voudrait optimiser une page. Donc après un moment donné, vous allez avoir vos résultats. Le petit bouton ici, l'icône va changer, va passer en succès. Alors il est possible que le bouton reste toujours bleu et que vous ayez la petite roue qui tourne en attente pendant un petit temps. Donc ce qu'il ne faut jamais, c'est cliquer là-dessus directement. Il faut juste rafraîchir la page ici au-dessus. Donc il y a parfois le mécanisme de mise à jour voilà, qui ne fonctionne pas dans tous les cas. Il y a toujours un petit souci, ça, on n'a pas encore résolu ce problème-là. Mais donc, si vous cliquez sur le bouton, vous redemandez, comment dire,
pour demander aussi à l'application d'aller chercher des positions. Donc ce qui peut arriver en fait au début, c'est que dans ce cas-ci par exemple, j'ai oublié de mettre mes concurrents. Donc je n'aurai que mes résultats à moi et j'ai pas l'analyse des concurrents de mes... Donc en gros ici vous pouvez rééditer la liste des mots-clés. Et si on repasse ici sur la liste des groupes de mots-clés qu'on veut travailler. Donc pour rappel, c'est maximum 30 mots-clés dans un groupe. L'idée c'est soit vous cherchez des requêtes, des variantes de requêtes autour d'une page pour essayer d'optimiser une page sur un maximum de requêtes possibles. Soit comme j'ai montré ici, vous dites voilà, sur une recherche donnée, je prends des intentions de recherche différentes, où il y a encore d'autres services et d'autres sites, mais le but n'est pas de vous montrer tout ce qui existe ici. Et là, vous avez un petit onglet Competitors, qui sont les concurrents. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre ici une série de concurrents, vos concurrents directs, pour voir où ils se positionnent. Une chose que vous pouvez aussi faire, c'est que vous avez là, donc ce sera la vue avec les concurrents directs. Ici, c'est les concurrents réels. Donc, qui sont en fait les concurrents organiques sur les 10, 20, 12, 30 mots-clés que vous allez mettre. Donc, par exemple, ici, j'ai une liste de sites. Donc, si je reviens ici et que je prends mes concurrents. En fait, j'ai 10 concurrents. Donc, si je reviens, donc ma liste de concurrents que j'ai mis ici, elle sera valable, elle sera analysée pour tous les groupes de mots-clés. On ne peut pas changer des concurrents par groupe de mots-clés. C'est les 10 concurrents organiques, vos concurrents directs que vous voulez, concurrencer ou dominer. Donc l'idée c'est de reprendre ici. Donc si je relance l'analyse, donc vous voyez que j'ai la petite roue qui attend ici. Normalement le statut va changer ici. Par étape, il y a une demande. D'abord d'aller récupérer les positions. Alors une fois que les positions sont récupérées, vous avez l'analyse qui est en cours. Donc là on va chercher voilà, et j'ai un succès qui est mis. Donc si je reviens ici, vous voyez que j'ai tout d'un coup mon tableau et j'ai les positions et je sais que le site que j'ai donné n'est absolument pas classé, bon, ce qui est normal puisqu'on n'a aucun contenu créé pour ça. Et vous voyez après les classements pour donc des vidéos YouTube. Vous avez le 10 WebRang Info ici qui est bien classé sur 2 requêtes, mais on pourrait l'aider pour aller montrer les classements pour les autres mots. Je dis ça en rigolant. Le 8, on a abondance, voilà, qui a 2 pages qui sont bien classées, d'autres qui pourraient être bien améliorées. Donc voilà, ça c'est l'intérêt de ce travail là, c'est que vous allez avoir après vous allez avoir un historique. Si je remets à jour et que j'ai des pages qui sont classées, si j'ai aucune page classée, donc on ne serait pas voir la progression. Mais si vous dites tiens, je veux améliorer cette page là, vous allez pouvoir voir la progression en disant ok, j'ai gagné plus 20 places et je sais voir quelles sont les URL qui sont classées. Parfois c'est la même page, parfois c'est des pages différentes. Donc ça c'est pour la partie ranking. Et pourquoi est-ce que c'est important dans notre méthodologie? C'est que admettons qu'on ait une page ici qui soit 33e, où voilà, je vais prendre mes concurrents directs, je regarde mes concurrents et je vois que par exemple Sitelinks Google, de façon générale, je vois que les gens essaient de se positionner sur cette requête-là. Ou ici en dessous, par exemple, Audience AdWords, je vois qu'une série de sites essaie de se positionner dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre l'expression qui est ici, la requête qui est là. Je vais aller sur mes guides SEO. Et mes guides SEO, donc vous voyez là, j'ai déjà une série de groupes qui sont faits. On refait la même chose, on va créer un groupe. Je vais donner le nom de mon site. Je vais juste vérifier que Mitambo est déjà, il y a déjà un Mitambo qui est là-bas, mais on va voir. Donc, je vais demander juste Mitambo. On ne peut créer en fait qu'un site, un projet, parce que c'est comme pour le crawler, c'est des systèmes de gestion. On va donner le type d'analyse qu'on veut faire, de nouveau bureau, mobile ou tablette. Je vais laisser en bureau. Ce que je disais, donc voilà, le nom de domaine est déjà utilisé. Donc, je vais revenir là et j'ai un domaine qui est utilisé, mon domaine qui est utilisé ici. Donc je peux choisir de nouveau la requête par défaut. Là je vais lui dire ok, je te mets en français sur
google.com ou google.fr. Et là, je vais lui demander de m'ajouter un guide. Et vous voyez que de nouveau, je peux cibler des sources. Donc si je veux faire après d'autres recherches sur google.be, google.fr, sur une autre version de Google, plus tard on rajoutera des moteurs comme Qwant ou Bing. On aura la logique, mais en gros, là je vais créer un guide. Donc je vais reprendre mon fameux guide. Là, si j'avais une page, tu vois, https metambo.com. Donc soit je prends une page de mon site, la page que je veux classer, puisque c'est cette page là qui va être analysée au regard des 10 pages qui sont classées. Donc je vais créer mon guide ici, et donc là vous pouvez attendre, le guide va être généré. Donc là vous êtes même principe que pour les positions, il y a un système de suivi qui va se mettre là, et à un moment donné vous allez avoir un statut qui va être mis en place. Si l'analyse n'est pas faite, ou si vous souhaitez faire une mise à jour de votre requête, vous avez le petit bouton ici avec les deux flèches qui va être un système pour redemander une analyse. Donc de nouveau vous allez avoir X jetons qui vont être consommés pour réaliser l'analyse. Donc là vous voyez que l'analyse, le statut n'est toujours pas prêt. Donc après un certain temps, vous allez donc avoir apparaître l'icône avec un succès. Et si je clique dessus, vous allez avoir le rapport qui va apparaître sur la page. Donc voilà pour le principe général. Vous avez d'autres vidéos qui vont vous expliquer ce que vous pouvez trouver dans les guides et comment ils fonctionnent. Et simplement, si vous naviguez entre les différents groupes, vous allez avoir les différents projets. Donc si vous avez différents comptes, je vais vous montrer ça ici. Donc je vais me déconnecter. Si je me reconnecte ici avec le compte du début de la démo, vous allez voir que là j'ai évidemment moins de groupes qui existent. Et si je descends dans mes groupes, je n'ai pas encore de requêtes qui ont été créées. Mais c'est toujours le même principe. Vous allez avoir ici un menu déroulant qui vous permet de basculer d'un projet à l'autre au sein de chaque service. Vous avez leur crawler qui est lié donc avec le plugin WP Search Console. Principalement, vous éditez les paramètres ici avec la fréquence, le nombre de pages pour laquelle il faut s'arrêter, le type de fréquence, c'est quotidien, bimensuel, etc. pour ne pas consommer trop de pages. Et ensuite, vous avez les groupes de suivi de position. Toujours la même logique, on ajoute un domaine. Quand je suis sur ce domaine, je peux ajouter des groupes. Je peux ajouter différentes versions de Google que je veux travailler et je peux gérer mes concurrents. Et les guides, c'est la même chose. Je rajoute un projet qui est toujours lié à un domaine. Et sur le domaine que j'ai créé, en fait, je vais ensuite pouvoir créer des guides. Donc c'est une recherche, une requête donnée pour une URL donnée. Et je peux obtenir mon guide qui se met là. Je vais me déconnecter, je vais reprendre le profil que j'avais juste avant. Voilà, c'était celui-là. Et donc vous voyez ici j'ai une série de guides. Et donc si je descends ici, je vais retrouver mon fameux guide et je peux obtenir le rapport qui est là. Ici vous voyez j'ai toute une série de groupes. Donc si je change, je vais chaque fois naviguer et passer sur un groupe différent. Pour autant que le groupe ait été créé, validé. Donc sinon je me retrouve toujours au niveau de configuration le plus haut. C'était le cas que j'avais ici pour je ne sais plus quel site ici. Non. Voilà, ici ça montre que je dois choisir un domaine, une langue. Ça veut dire que je n'ai pas du tout configuré ce projet là. Voilà, merci beaucoup pour votre intérêt et à très bientôt.